Dans cet exercice, on fixe une matrice carrée A de MNC. Dans la question petit a, on va donner une expression intégrale de la puissance km de la matrice A. Et dans la question petit b, on va s'en servir pour établir le théorème de Cayley-Hamilton. Dans la question petit a, on nous demande de montrer qu'à condition de prendre petit r assez grand, on aura alors pour tout antinaturel petit k cette expression intégrale-là de la puissance km de A. L'idée va être la suivante. Si A n'était pas une matrice carrée, mais un complexe petit a, cette intégrale-là serait celle-là. Et pour la calculer, on aurait envie classiquement d'utiliser le développement série entière de 1 sur 1 moins u après avoir mis r exponentielle iθ en facteur au dénominateur. Et pour le faire, encore faudrait-il que le module de a sur r exponentielle iθ, c'est-à-dire le module de a sur r, soit strictement plus petit que 1, c'est-à-dire encore que r soit strictement supérieur au module de a. Et on tomberait ensuite, après avoir utilisé le théorème sur l'intégration d'une somme de séries de fonctions sur un segment à l'aide de la notion de convergence uniforme, sur le calcul de ces intégrales-là, où S est un entier relatif, et on rappelle que quand S est un entier relatif, cette intégrale-là est nulle, sauf quand S égale 0. Et c'est exactement une adaptation de cela que l'on va effectuer ici pour répondre à la question petit a. En d'autres termes, on aimerait que pour une matrice carrée M de MNC, sous de bonnes hypothèses, on puisse écrire cela. Ce qui suppose que l'on ait ici le terme général d'une série convergente et que cette somme infinie-là corresponde bien à l'inverse de cette matrice-là. Pour cela, on va commencer par munir MNC d'une norme subordonnée à une norme matricielle sur Mn1C. Et si maintenant on considère une matrice grand M de MNC dont la norme subordonnée est strictement inférieure à 1, on aura alors pour tout antinaturel petit s cette inégalité-là, vu les propriétés des normes subordonnées, et on aura alors dans ces conditions-là ici le terme général d'une série qui converge. Reste maintenant à valider que dans ce cas-là, cette somme de séries-là qui existe est égale à l'inverse de cette matrice-là. Et pour cela, on va effectuer ce calcul matriciel-là qui nous donne cela. Et pour passer de là à là, on peut invoquer la continuité du produit matriciel, ce qui nous donne finalement par télescopage le résultat souhaité. On a donc montré que si on considère sur MNC une norme subordonnée à une norme sur Mn1C, on a alors pour une matrice carrée M de MNC telle que cela, I moins grand M qui est inversible et son inverse qui peut s'exprimer ainsi à l'aide de la somme d'une série. Et on va maintenant utiliser cela ici pour justifier que pour petit r assez grand, cette matrice-là est inversible et que l'on peut exprimer son inverse sous la forme de la somme d'une série. Pour cela, on commence par mettre r exponentielle iθ en facteur et maintenant on a ici une matrice grand M dont la norme subordonnée est celle-là. Par conséquent, si petit r est strictement supérieur à la norme subordonnée de grand A, on aura alors ici une matrice grand M dont la norme subordonnée est strictement plus petit que 1. Aussi, pour tout réel petit r strictement supérieur à la norme subordonnée de A, cette matrice-là sera inversible et son inverse pourra s'exprimer ainsi. Ainsi, pour R strictement supérieur à la norme subordonnée de A, pour K antinaturel et pour θ appartenant au segment 0 de pi, on pourra exprimer cette quantité-là ainsi. Et maintenant, on va souhaiter pouvoir intégrer terme à terme sur le segment 0 de pi cette somme de séries-là. Pour cela, on va appliquer le théorème d'intégration sur un segment de la somme d'une série de fonctions à l'aide de la notion de convergence uniforme. Pour cela, on note Vs θ, cette quantité-là, et on valide alors les hypothèses suivantes. Hypothèse 1, Vs est une fonction continue sur le segment 0 de pi.
Hypothèse 2, la série de fonctions de terme général Vs converge normalement sur le segment 0 de pi. En effet, la norme subordonnée de cette matrice-là est égale à cela. Et on a alors ici un majorant sur le segment 0 de pi de θ donne la norme subordonnée de cette matrice-là. Et majorant qui est le terme général d'une série qui converge, vu que l'on travaille avec des réels petit r, tels que petit r soit strictement supérieur à la norme subordonnée de A. Les hypothèses 1 et 2 étant désormais validées, on peut dire que la fonction qui a θ associe cette somme-là est une fonction continue sur le segment 0 de pi et que l'on peut alors intégrer sur le segment 0 de pi cette somme-là terme à terme. Ce qui va alors nous donner le résultat souhaité, étant donné que quand on écrit l'intégrale de 0 à 2pi de ce terme-là, cette quantité-là sort de l'intégrale et on intègre alors uniquement de 0 à 2pi ce terme-là, dont l'intégrale est nulle quand s est différent de k et dont l'intégrale vaut 2pi quand s égale k, ce qui nous donne exactement ce que l'on souhaitait.